Il y a de make-up? Non? Non, rien. C'est un peu. T'as quel âge, ma chérie? Elle a 45 ans. Oui, ma chérie. Moi, je vous appelle parce que je t'appelle, c'est un petit peu compliqué. Moi, je suis mariée avec mon mari et j'étais divorcée avec lui. Tu peux couper le live? Excuse-moi, ma chérie. Le live et le haut-parleur. Là, c'est bon? Normalement, oui. Si t'as coupé les deux, oui. Ouais. Voilà. Donc, j'étais avec mon mari. J'étais divorcée. Là, je suis repartie avec lui pendant 2 ans et tout ça. Et là, il m'a requitté, en fait. Il m'a dit, bref, ça s'est mal passé, là, et tout. J'habite en foyer et il m'a requitté. Et là, je suis tout seul et tout. Et à chaque fois, il met la pression. Par exemple, là, ce week-end, je devais aller le voir. Il me dit que je vais de pas venir le voir. Et c'est continuellement. Et je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Alors, c'est trop compliqué, madame. Franchement, on s'est mariés en 2014. Ouais. Après, on a divorcé en 2017. Et après, je suis repartie avec lui. En 2019. Ouais, là, il y a 2 ans. Et après, là, encore, il y a eu des problèmes et tout. Il m'a quitté. Enfin, pas vraiment quitté, mais bon, voilà, il m'a dit de repartir chez moi et tout ça. Ouais. Et là, ce qui se passe, c'est que à chaque fois, j'ai envie de le voir. Il me dit oui, on va se voir. Non. Là, par exemple, là, ce week-end, on devait se voir et tout. Là, il me dit qu'on va pas se voir. Mais j'ai des douleurs. Je sais pas d'où ça vient, en fait. Et j'ai trop peur de moi-même parce que je parle tout seul, en fait. Je vais dehors, je parle aux gens. Je suis complètement cinglée. Je sais pas comment faire, en fait. Et il est à Paris. Moi, je suis, on va dire, à 1 heure de Paris. Et voilà. Mais t'as des douleurs où, ma chérie? J'ai des douleurs au niveau de mon ventre, je sais pas. C'est catastrophique, je sais pas c'est quoi en fait. Parce qu'il y en a une, elle est un peu comme toi, on l'appelle la toxico, mais je sais que toi c'est pas ton cas, tu prends pas de trucs pas bien. Tu prends pas de médicaments, non? Non. Non, d'accord. Non, c'est comment dire, c'est je sais pas, c'est l'accumulation. Non, ma chérie, c'est qu'en fait, t'as trop de... En fait, tu crois trop en cette relation, tu t'accroches trop à la relation. Oui, mais le problème, c'est que j'ai une petite fille avec lui et c'est lui qui a la garde. En plus, et en plus, je vois pas ma fille et il prend le dessus sur tout. C'est comme la toxico, quoi. La même histoire que la toxico. Ok. Ah bon? Ouais, bah oui, la même chose, ma chérie. Mais bon, toi, t'as l'air d'être plus sympa et t'es plus cool. Voilà. Juste une petite question, ma chérie. T'as fait t'es musulmane? Oui. D'accord. T'as fait une ruqya? Pourquoi c'est lui qui a la garde de ta fille? Parce que c'était compliqué quand j'ai habité à Paris. Après, je suis revenue de là où j'habite et j'avais pas de travail en fait. Je touchais le RSA et tout ça. Et comme par hasard, je suis partie dans une ville beaucoup moins chère que Paris. Et comme par hasard, j'ai eu des factures mais vraiment catastrophiques. C'était genre des 700 euros d'eau, des 1500 euros, des 300 euros. Et après, je pouvais plus payer. Vraiment, je pouvais plus payer. Et après, j'ai demandé de l'aide à ma famille. Excusez-moi, mais elle parle comme la toxico, je suis désolée. T'as ton style de... Ouais, tu parles comme vraiment... On pourrait croire que c'est elle, mais en plus âgée. Excuse-moi, ma chérie. Est-ce que je peux te poser une question? Oui. T'es partie te faire suivre psychologiquement? Tu t'es sûre que t'as rien? J'aimerais bien... ouais, franchement, j'aimerais trop... non, ma chérie, parce que t'es trop stressée. Tu vois, j'ai l'impression que tu parles pas toute seule. En fait, t'es pas toute seule, vraiment. Tu vois, le fait que tu parles toute seule, déjà, c'est déjà... c'est un signe
Deux, que tu ailles te faire soigner, c'est-à-dire chez une psychologue. Déjà, il y a ça. Et le fait que tu aies des douleurs au ventre, j'espère que tu es quand même parti je sais pas moi, te faire un petit bilan de santé, d'accord, chez un médecin. Non, en fait, je vais dire en vérité, c'est quoi? J'ai l'impression que c'est des douleurs sexuelles. En fait, je deviens dingue parce qu'en fait, je parle. En fait, le plus c'est que je vais voir les mecs et je leur raconte mes douleurs, je leur raconte mon histoire. En fait, en gros, c'est ça. C'est que j'ai besoin de faire ham-ham. Mais il y a personne qui capte ça. Je leur explique vraiment tout. Oui, voilà, faut que je voie mon mari, mais mon mari me voit pas. Moi, j'ai trop mal, je me sens pas bien. Non, non, non. Mais il y a personne qui comprend. Et je l'ai déjà dit carrément. Ouais. C'est pas genre je parle tout seul, c'est tu dis ouais, tu vas voir les mecs, et tu parles de quel mec? Hein? Tu parles de quel Par mec? exemple, tout à l'heure, je suis partie acheter un sandwich, mais c'était un endroit isolé et tout ça. Après, d'un coup, comme ça, j'ai commencé à parler. Oui, non, je dois avoir mon mari. C'est pas normal parce que c'est un musulman. Je dis ouais, c'est pas normal. Regardez, monsieur, non, c'est mon mari et je dois le voir. Il y a que lui qui peut me satisfaire et lui, il est pas là et moi j'ai mal. Je sais pas quoi. Bref, je dis des trucs comme ça, mais c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça. Et je sais pas comment. Je sais pas comment faire, mais franchement, je me sens pas belle et tout, j'ai trop peur. Non, mais alors, attends, j'arrive pas. Ma chérie, allô. Oui. Alors, déjà, respire, s'il te plaît, et quand je te pose des questions, laisse un temps de parole à la personne qui t'écoute. De quel mec tu parles? T'es parti acheter un sandwich, machin, tu t'es retrouvé à parler avec quel mec? C'est qui le mec? C'est comme ça, un mec dans la rue? Non, c'était la personne qui vend les sandwichs. Et tu lui as dit que tu n'arrives pas à faire ham-ham avec ton mari? Non, j'ai expliqué comme quoi normal, parce que comme c'est un musulman, je lui ai dit oui, c'est un musulman, c'est mon mari et tout ça, et il me ment. Mais pourquoi t'es parti parler de ça au mec vendeur de sandwich à mamie? Parce qu'il y a personne qui parle avec moi. T'as qu'à aller voir. Mais excuse-moi, mais t'as qu'à aller voir un imam. Pourquoi tu vas voir le mec de la boue du grec ou je sais pas quoi? Ouais. Regarde dans quel état t'es, t'es là, t'es stressée, tu parles toute seule, tout ça pour ham-ham, ma chérie? Bah ouais. Eh ben va t'acheter une zinana en plastique si c'est ça. Si la zinana naturelle, elle te fait parler toute seule, va t'acheter une zinana en plastique. Il t'arrive quoi, bébé? Non, mais elle est malade. Et oui, le mec, il va dire mais ça va pas, ma chérie. Tu vas raconter ça à un mec qui vend des sandwichs et tu te vas parler toute seule. Il faut que tu ailles voir un imam, ma chérie. Non, mais moi, je comprends pas pourquoi mon mari, Bokar, il est à Paris. Pourquoi il me dit pas viens? Mais moi, je me sens d'y aller. C'est la toxique. C'est ça que j'ai peur, que je vais encore plus mal, parce que j'ai des douleurs. Mais je sais que je vais aller le voir et tout, il va pas m'ouvrir. Mais ça, et je vais péter les plombs, vous voyez, tu vois, encore pire. C'est pour ça que je reste dans ma douleur, j'encaisse. Non, mais attends, ma chérie, ça veut dire que toi, quand tu vas voir ton mari, c'est pour ham-ham. Comment? On est d'accord, toi, tu vas aller voir ton mari pour ham-ham. J'entends pas. Wesh, meuf, t'entendais là. Mets-toi dans un endroit où tu captes un ami. J'entends plus rien. Bordel de... Oh, Seigneur. Mets-toi... Regarde ton téléphone. Je te rappelle, toi. Ah non, c'est pas quand même des malades, s'il te plaît, qui vont commencer à me péter les bonbons quand même. Seigneur Dieu du ciel. Oui, allô? Oui, attends. C'est-à-dire que toi, quand tu vas le voir, c'est pour ham-ham? Hein? C'est pour ham-ham, ton mari, quand tu vas aller le voir? Apaise mon cœur. Oui, tu m'entends? Apaise mon cœur. Allô? J'entends plus rien, je comprends. Oh là là, mais enlève le téléphone de ton... Mets le putain de combiné dans tes... J'entends plus rien, non plus, j'ai vraiment besoin de te parler, là je t'entends plus. Là tu m'entends ou pas, bordel de merde? Apaise mon cœur. Tu peux m'appeler sur WhatsApp ou pas? Bah non, elle entend plus rien, on dirait ma mère qui dit allô, 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 après le bip de la messagerie. Allô, allô. Allô? Allô? Oui, tu m'entends? Oui. Oui. Oui, là, je t'entends. Enfin, excuse-moi, parce que j'ai commencé à avoir des palpitations. Toi, ton mari, quand tu vas aller le voir,
quand tu veux aller le voir? C'est pour Hamham? Bah, pour ça, il faut voir. Bon, écoute-moi bien, mets le putain de combiné dans... Allô. Oui. Tu parles avec Loubna, là. Parle dans le micro, s'il te plaît. Mets pas le haut-parleur et coupe le live. Voilà. Oui, là, je t'entends, là. Ok, d'accord. Donc... Vas-y, dis. Oui. Ah, va me faire péter un câble. Parle, putain, j'attends la réponse, moi. La réponse de quoi, Loubna? Mais quand tu vas voir ton trouduc de mari, c'est pour aller faire ham-ham, oui ou non? Oui. D'accord. Donc, en fait, et toi, là, t'es dans un foyer, c'est ça? Oui. D'accord. Mais t'es marié avec lui ou t'es plus marié avec lui? On est divorcés en France, on s'est remariés, Hélène, avec ma famille et tout, il y a 2 ans, et on est toujours mariés au Maroc. C'est ça qu'il m'a dit, mais moi je veux divorcer avec lui au Maroc. Je veux pas y aller avec lui au Maroc parce que j'ai peur. Mais excuse-moi, ma chérie, t'es de quelle origine, toi? T'es de quelle origine? T'es marocaine, mais ça te ferait du bien d'aller au Maroc, je pense. Je sais pourquoi il va t'emmener au Maroc. Il va t'emmener voir, je pense, un raqi. Ils sont mieux là-bas, tu vois. Ah non, mais parce que toi, ma chérie, toi, c'est la psychiatrie, toi. Mais il faut que tu t'ailles te faire soigner, hein. Tout ça pour ham-ham. Et comment dire, franchement, j'aimerais trop, mais je trouve personne. Hein? Mais j'aimerais bien, hein. Mais il y a, et là où dans mon foyer, les pauvres, les gars, franchement, ils sont tous des clochards. Comment? Mais elle est complètement malade, cette meuf. Mais allô. Oui. Parle dans le micro. Parce que toi, tu commences à me taper sur le système nerveux. Tu sais que moi, déjà, là-bas, j'ai pas de patience, tu vois. Toi, je vais t'épargner parce que toi, ça se voit que t'es pas toute seule. D'accord? Donc, tu parles dans le micro pour que ça soit audible. Mais de quel... Tu m'as dit les hommes du foyer. C'est-à-dire que toi, tu vas dans le foyer et tu demandes ham-ham avec des hommes. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais je veux dire, comment dire, j'ai pas de solution pour pas péter les plombs. J'ai pas de plan. Mais... C'est ça, si j'aurais une solution, je ne deviendrais pas dingue comme ça. Mais vraiment, j'ai pas aucune solution, je ne sais pas comment faire. Mais la solution, ça serait... Et je te jure que ça me rend malade. Tout ça pour ham-ham. Tout ça pour ham-ham. Ça me met dans un état... Ouais, c'est pour ham-ham. Elle n'a pas de plan. Allô. Donc là, ton problème, là, s'il te plaît, parle dans le micro parce que je suis à ça, sa mère, de te mettre d'accord. Vraiment, tu vas retrouver la raison avec moi, je te le dis. Parle dans le micro parce que tu commences à me taper sur le système nerveux. Donc tout ça parce que t'as pas de plan HUC, du coup. Tu cherches un plan HUC. Non, parce que moi, je veux mon mari, mais mon mari, il veut pas. Bref, il me fait galérer. Et on va regarder. Non, mais c'est vraiment vrai. Je te le jure que ça me rend dingue dans ma tête. Parce que lui, il veut pas toi. C'est vrai, ça me rend dingue. Je vais devenir folle. Je savais pas que ça faisait ça. Mais c'est pas Jackie Michel, là, c'est Rocco Siffredi. Ah non, c'est pas possible, meuf. Mais ton mec, il veut pas. Eh ben, il veut pas. Quand c'est nous. Mais tu m'écoutes. Laisse-moi parler parce que ça va pas le faire. J'ai pas de patience en fait. Tu es en train de jouer avec ma patience. Tu me laisses parler. Moi, j'aimerais bien savoir s'il n'y a pas un médicament pour ça. Je suis partie au sex shop. Mais au sex shop? Est-ce que vous n'aurez pas des médicaments pour moi? J'ai trop de douleur, je me sens pas bien. Là, j'étais avec mon mari. Mais attendez, excusez-moi. Non, mais attendez. Pas des médicaments. Non, Yarbi, c'est pas... Qu'est-ce que... Non, mais attendez, mais qu'est-ce qui vous a... Arrêtez ces douleurs. Mais elle est complètement... Mais c'est pas Adé Laurent ici. Wallah, c'est Adé Laurent. Oui, mais c'est ça. Je me dis... Parce qu'elle parle toute seule, en fait. Il faut qu'elle comprenne qu'on l'entend pas. Elle est partie dans un sex shop. Allô? Oui. Ouais, oui. Là, parle, reste comme ça, il bouge plus. Et parle dans le micro. Mais attends, ma chérie. En fait, t'es partie dans un sex... Addict. Et lui, c'est devenu une femme. Moi,
que je sais pas comment il a fait cette situation, mais vraiment, il a fait ça en vrai, vraiment. Parle dans le micro, coupe le haut-parleur. Je vais te raccrocher au nez, je vais te bloquer. Je te le dis. Donc, c'est où tu t'arranges la communication. C'est où je te raccroche au nez et je te bloque. J'ai pas que ça à foutre, en fait. Voilà. Donc, tu t'as coupé le haut-parleur et t'as quitté le live. Allô? Et je fais comment pour quitter le live? Il faut sortir de TikTok. Tu enlèves la page de TikTok. Supprime. Voilà. Seigneur, putain, comment ça me casse la tête. Normalement, toi, t'es censé appeler la toxico. C'est elle qui sait te dire comment tu peux faire et tout, comment tu peux choper dans un coin et tout, comment tu peux te faire bouillave. C'est... Bah quoi, c'est vrai. Ma chérie, t'es partie jusque dans un sex shop. Les gens, ils vont chez le médecin et toi, tu vas chez le sex shop pour savoir en fait comment ne plus avoir des douleurs au ventre hem hem. Elle a dit pour hem hem. Non, mais mais non, mais toi, il te manque la lumière au 6e, toi. C'est pas au 5e. Mais ça va pas ou quoi? Mais on est où? Ah bah bien sûr. Mais ma chérie, ça, bah, va te frotter à un arbre. Je sais pas, fais ça. Je sais pas. Frotte-toi un arbre. Frotte-toi, je sais pas moi, un poteau, non? Je sais pas. Rempli de pisse de chien. Là, tu vas voir c'est quoi avoir mal au ventre. Non, mais elle est complètement malade, celle-là. Mais mais là, depuis tout à l'heure, tu me parlais. T'es sûr que tu parles à Loubna ou tu parles pas à quelqu'un d'autre, à la toxico dans ta tête? Non, là. Mais t'es sérieuse, ma chérie? Tout ça pour hem tout ça? Le mec, il veut pas. Si ça avait été une nana, si on inverse les rôles et que la nana, elle serait là, en train de... Le mec, il serait là à vouloir, tu vois, faire hem avec sa femme, on crierait au scandale. Mais il a pas envie, le mec. Josiane... C'est... Non, Seigneur Dieu du ciel. Non, mais parce que moi j'appelais aussi pour me demander s'il n'y avait pas des femmes qui avaient ces douleurs-là et s'ils n'avaient pas un médicament pour calmer ça, je sais pas. Mais il n'y a pas de médicament qui calme en fait ce que tu as dans ton rideau de viande. Il n'y a pas de médicament. Putain, t'as du cardio, toi, 45 balais. Hein. Putain, t'as une libido bien développée, hein. Bordel de merde. Hein. Ah ouais, toi, tu fais du sport, toi. Non? Non, parce qu'en fait, mon histoire, c'est que, comment dire, elle va pas me raconter pendant toutes ces années mariées, pendant toutes ces années mariées, on va dire, voilà, je te m'en parle, on va dire, ça fait pas trop longtemps qu'on a commencé vraiment, que moi, j'ai toujours cru cet enfoiré qu'il était malade. Mais en fin de compte, madame, c'est pour ça que je deviens dingue dans ma tête, j'ai des douleurs partout, en fait, parce que, en fin de compte, moi, je croyais qu'il était malade, mais il est pas malade. Et c'est maintenant que je viens de connaître ça, en fait, il y a pas très longtemps, tu me comprends? Et je deviens dingue dans ma tête, je te jure, c'est un truc de ouf. J'arrive pas à y croire moi-même. Tu vois, je me dis, oh, comment il s'est foutu de ma gueule. En fait, moi, je croyais vraiment qu'il pouvait pas, mais en fait, il pouvait. Et en fait, toutes ces années, comment? Et on est parti en Espagne. On est parti, par exemple, en Espagne 10 jours. Je te le jure qu'il a rien fait. Et moi, comme je croyais qu'il était malade, il y avait la dame de ménage. Tous les matins, elle venait. Moi, j'allais à la piscine avec ma fille. Pendant 10 jours, ça s'est passé comme ça. Normal. Et après, maintenant qu'on a fait je dis, oh, l'enfoiré, comment il m'a carotte. Pareil à Dieppe. Il y avait une meuf, comme par hasard. Une Gauri, elle est venue, elle l'a collé. Moi, je me disais, mais je m'en bats les couilles, puisqu'il peut rien faire, il est malade. Eh ben, il est pas malade. C'est pour ça, comment dire, je suis dans un état de malade moi-même. Je suis devenue dingue, en fait. Je me dis, oh putain, il s'est foutu de ma gueule, en fait. Il le fait vraiment. On va dire que c'est maintenant, il n'y a pas trop longtemps qu'on l'a vraiment fait. Tu vois? Non, et moi, je viens de commencer, il me lâche comme ça encore. Regarde, je viens de commencer, il me disait, ouais, t'es nul, ça t'arrive pas. Il m'a frotté pendant 2 ans, je te dis la vérité. Ouais, il m'a frotté, je suis frotté à l'arbre. Oui. De Josiane Pichet? Ah. Non, mais si, c'est vrai, je te jure, je te montre. Putain, c'est un truc de ouf. Ok, d'accord. Mais excuse-moi, ma chérie, la femme de ménage et l'autre de Dieppe, c'est quoi le rapport, en fait? Qu'est-ce qu'elle a fait, la femme? Je comprends pas, ma chérie, là, c'est une discussion. Mais ma chérie, tu sais que tu parles toute seule, là, ou c'est comment, là, ou tu parles avec quelqu'un d'autre?
Mais qu'est-ce qu'elle a, la femme de ménage et la piscine? C'est quoi le truc que pendant toutes ces années, en fait, moi, j'ai cru que le mec, il arrivait pas. En fait, il arrivait, en fait, il me trompait. Et en fait, il y a pas longtemps qu'on vient de le faire. Et moi, maintenant, je suis dans plein commencement, mais vraiment, je suis en plein délire que je viens de commencer à faire ham-ham. Et là, il me plante dans tous les sens, je deviens dingue. Tu comprends, je suis devenue malade, là. Ma tête, elle explose. Je sais pas comment dire, je deviens ouf. Voilà, parce que c'est un mensonge catastrophique pour moi. Et là, on vient de commencer à le faire. Maintenant, il est content. Ça y est, je lui ai donné satisfaction. C'est bon, t'arrives, c'est bon, on y arrive. Et maintenant, il me plante. C'est bon, barre-toi. Ça se fait pas, moi, je trouve. Parce que je viens de commencer de le faire. Et moi, je veux rester à terminer avec lui. Mais en fait, lui, apparemment, il veut pas. Il veut que j'aille voir des autres gars. Mais je lui dis, hey, c'est très bien que je suis pas belle. Ça se fait pas, mon frère. Regarde la gueule que j'ai. C'est lui, moi. Non, c'est vrai. Wallah, qui veut bien. Il veut bien que je... Wallah, il veut bien. Wallah, je lui dis, trouve-moi tes potes à toi, alors. Trouve-moi, toi, tes potes, j'ai confiance, j'aurai pas peur, un pote à toi, il vient, il me baise. Je dis, s'il te plaît. Wallah, je mens pas. Comme ça. Je lui dis, c'est tout. Je lui dis, ça se fait pas. Je fais, pourquoi tu me laisses comme ça chez moi? Moi, je peux pas, moi, j'ai trop peur, en fait. Il faut que Wallah, et là, même là, je lui dis, oh, tu fais ça, vas-y, c'était un mec, je dis, offre-moi une semaine avec un mec, tu manges une semaine d'hôtel avec un beau gosse, il me baisse pendant une semaine, tu fais un plat de non, mais c'est vrai, ah ouais, au cœur, il peut pas me satisfaire, je trouve, moi, un mec de confiance. Mais ma chérie, s'il te plaît, ma chérie. Moi, il n'y a que la peur qui me retient. Franchement, j'ai trop peur. Parce que je viens de commencer à dire ça avec lui, j'ai attendu 10 ans. Oh, ouais, je vais t'expliquer, 10 ans. 10 ans, c'est pour ça que je deviens bien, je sais pas, 10 ans, voilà, à la fin, on se dit, c'est un truc de ouf. Ma chérie, s'il te plaît, dis-moi que c'est une blague, que c'est un prank, que t'es en train de te foutre de ma gueule. Voilà, que je te mens pas sur la tête de ma mère. Voilà, là, je deviens dingue dans ma tête. Franchement, c'est... Tout ça pour... Et c'est ça que j'explique aux gars. Je leur dis ça. Et voilà, il y a personne qui capte, qui m'a dit, il y a personne qui veut te... on va te satisfaire. Oui, ma sœur, on voit que tu es dans un état. Complètement taré. Mais je leur ai dit, vous êtes tous des pédés. Ma chérie, allô, calme-toi. Ma chérie, ouais, mais il faut pas dire de gros mots. Ma chérie, il faut pas... Mais ta gueule, il faut pas dire de gros mots dans le live. T'es là, t'es en train de te déchaîner, là, mais elle est malade. Mais en fait, donc toi, t'es parti voir le vendeur de sandwich, tu as fait une passe des... En fait, il faut que moi, je comprenne. Tu comprends, ma chérie? Donc, en fait, toi, quand t'es parti, t'as raconté cette histoire au vendeur de sandwich, c'était Zama pour lui faire comprendre, baby, des sous-entendus, voilà, viens, soulève-moi, quoi, fais bouillave-moi, c'est ça? Le rideau de viande, il pleure pas du sang, là. Le rideau de viande, il a arrêté de pleurer du sang, toi, en tout cas, à 45 ans. En même temps, c'est pour me soulager dans ma tête, parce que je suis vraiment tout seul. Dans mon foyer, tout le monde, il est malade, c'est tous des malades, vraiment. Ah, donc sinon, t'aurais bouillave, tu te serais fait bouillave, quoi. Je parle avec eux, voilà, j'aurais bien aimé, je discute, juste ça me soulage. Même ceux qui ne sont malades, donc je me mets à parler. Ma sœur, elle va pas me Ma chérie, excuse-moi, bah non, tu te dis bien que, tu vois, elle va te dire, ouais, voilà, elle a envie de se frotter à tous les arbres, tu vois, à tous les troncs d'arbres, ça va être un peu problématique. Mais en fait, une question, ma chérie, parce que putain, elle parle tellement le khara que j'ai oublié la question, bordel de merde. C'était une question intéressante. Mais en fait, là, c'est juste une question de oui, quoi, une question de ça et une question de voir ma fille, quoi. D'être avec ma fille. Non, ma chérie, non. Voilà. Mais non, c'est plus d'abord. On est d'accord que c'est plus d'abord une question de. Bah, c'est normal, il veut pas parce qu'il a peur que tu lui sautes dessus. Il a peur de se faire purple. Soulagé dans la. Non, mais ma chérie. T'as le rideau de viande qui a arrêté de pleurer du sang, toi, depuis longtemps, on est d'accord? Non, t'es encore en... Je peux te poser une question, ma chérie, juste une question comme ça. Parce que je pense que moi, j'ai un problème. Tu comprends? C'est pas que j'ai un problème. Moi, j'y pense pas. C'est-à-dire, ma chérie, c'est quoi les astuces pour être comme toi? À se frotter au tronc d'arbre? Non, moi, je peux pas les troncs d'arbre. Moi, j'ai vraiment besoin d'un humain, en fait.
Non, mais d'accord, ok, mais est-ce que tu manges un aliment qui produit plus de libido que... Non? Bah, pourquoi tu rigoles, En fait, c'est, comment dire, c'est la force, en fait, c'est comment dire, c'est la force accumulation. La force qui me cumule, ça accumule, et ça s'arrête pas. Moi, c'est un enfoiré. Même pas, après, il va me, et je lui réclame Saint-Valentin, je lui réclame, ah, mais lui, d'hôtel, il n'y a rien, mais il est trop bizarre. Après, tu sais ce que je lui dis maintenant? Je lui dis sans aimer, j'arrête pas de l'insulter à la paille. J'en suis sûre, toi, t'es un, et bref, je le rends dingue. En fait, il m'a rendu dingue. Je sais même plus c'est qui lui. Je lui dis, est-ce que t'es un zémel? Est-ce que t'as une femme? Est-ce que tu baises avec ta voisine? Est-ce que tu baises avec ta... Et je l'ai rendu, je sais plus. En fait, je me dis, c'est trop bizarre. Ma chérie, tu te dis pas que... Je me demande si c'est pas un vraiment, s'il n'aime pas les hommes. Voilà, parce que, franchement, je me demande. Mais tu te dis pas que le problème, peut-être que c'est toi, il veut pas te ham-ham. Peut-être que c'est toi, il a jamais voulu te ham-ham. Il trouve des excuses pour pas le faire avec toi. Quand il le fait avec toi, c'est au compte-gouttes. Et là, carrément, il veut même plus te voir. Tu fais peur quand même. On dirait les pointeurs de Porte de la Chapelle. Oui, c'est pour ça que je suis dégoûtée. Ouais, c'est quelque chose. Donc, elle est à... Là, je suis dégoûtée. Mais pourquoi? Non, mais parce que toi, le problème, c'est la znène. Hein. Ce que toi, t'as dit, si c'était pas les mecs du foyer, s'il y avait un mec du foyer qui était pas malade, tu le feras avec lui. Mais comment tu sais qu'ils sont malades, tes médecins? Tu les auscultes? Ben, parce que je sais. Parce que quoi? Pas parce que ça se voit. Juste ça se voit. Ouais. Voilà. Non, mais le tout, c'est que aussi, moi, j'habitais avec lui, et bon, voilà, il a son grand logement, et moi, là, j'habite dans une chambre. Et voilà, c'est grand, c'est spacieux, c'est pareil, quoi, je peux bouger, je parle, il n'y a rien. Oui, là où j'habite, il n'y a rien, j'ai pas de permis. J'ai passé mon permis 2 fois, je l'ai pas eu. Même quand j'étais avec lui, j'ai pas réussi à l'avoir. Ici, là où j'habite, dans mon village, là, il n'y a rien. Oui, il est la galère totale. Ni permis, ni voiture, ni rien. J'ai 9 000 € d'amende de train, tellement jamais la vie je payais le train. Et voilà, la galère. Tu sais pourquoi c'est 9 000 € de train pour aller voir ma fille, pour aller voir ma fille. Et voilà, tu vois, et tout ça, c'est une accumulation. Je dis, pourquoi je suis pas avec toi? Je dis, pourquoi t'es un malade? Pourquoi je suis pas avec toi, là, chez toi, dans ta maison? Il y a ma fille, mais là, on sent que c'est spacieux. Quand on mange carrément dans ma petite chambre, là, Wallah, c'est une petite chambre, voilà. Wallah, ils sont fous, ils n'arrêtent pas de crier la nuit, pètent les plombs. Mais c'est qui, putain, c'est qui? De qui tu parles? Tes amis dans ta tête? Non, ceux qui habitent là, il y a des fous, mais, tu sais, les pauvres, mais ils font pas de mal, pas de mal, juste, ils sont, chérie, ils crient, pètent les plombs. Vous êtes tous retrouvés là-bas, quoi. Voilà, je dis, ça serait pas de me laisser ici. Non, mais pour de vrai, voilà, moi, je suis venue ici que par chance, parce que j'étais à la rue, et c'est une Arbia qui était ici, qui m'a fait rentrer, sinon, voilà, j'étais dehors, dans la rue, j'allais mourir de peur, je disais, lui-même, je l'appelais, je disais, oh là, je vais mourir, je vais être dans la rue, oh là, on va me tuer, je vais mourir, je vais décéder, j'ai trop peur. Je dis, oh là, ça y est, je vais mourir. Je vais décider, je vais mourir de faim, je vais mourir de santé. Et j'ai devenu dingue. Et après, la Rabia ici, ce qu'il a m'a fait, alhamdoulilah, en vérité, dans la situation, en vérité, pour moi, alhamdoulilah, ya Rabbi, que j'ai cette chance, que j'allais devenir folle. Tu vois, mais pourquoi tu vas pas sur des sites de rencontres? Allô? Pourquoi tu vas pas dans des sites de rencontres? Tinder. Parce que ma situation, il n'y a que lui qui peut tolérer ma situation, wallah. Ma situation dans laquelle je suis. Non, il la tolère pas, ma chérie, ta situation. Moi, je suis sous tutelle. J'ai plein de trucs. Ils me gèrent mon argent. Ils me rendent dingue. Ils me prennent mon argent. C'est eux qui me donnent mon argent tous les mardis, tous les jeudis. Et toi, c'est une galère. Ils m'ont mis dans un truc de ouf. Là, je peux même pas me sourire. Tu vois, là, à cause de la tutelle, wallahi, que je serais partie dans le sud, là, je serais partie, nique ta race, tout le monde. Je serais partie tellement chez les mères. Je serais partie, mais je peux même pas partir. Je suis Kéblan, là. Mais t'aurais fait quoi? Ouais, mais ça,
si je pars, j'ai pas d'argent, tu te rends compte? Et si je pars, j'ai plus d'argent. D'accord, excuse-moi. Je vais mourir, comme au début, ma peur, je vais mourir, je suis dans la rue, je pourrais plus manger, la même peur, donc je suis dans une galère. Allô, continue, allô, je vais te raccrocher au nez. Mais en fait, le problème là, c'est pas le problème de lui, en fait, c'est le problème de ton rideau de viande. Il pleure trop en ce moment. Il a trop la coquille Saint-Jacques, elle veut rester ouverte. Tu comprends? Donc au bout d'un moment, même si demain tu vas dans le sud, comment qu'on fait? Comment que tu fais? Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Comment que tu fais? Voilà. Ah, tu pars dans le sud, qu'est-ce qui va se passer, ma chérie? C'est quoi, ma chérie? Non, j'ai des nerfs. Parce que dans une situation comme ça, parce que... Là, c'est la foufoune qui pleure. En fait, tu vois? Bah oui, mais il faut que je parte loin. Comme ça, peut-être je vais faire des rencontres, peut-être, je sais pas. Mais ma chérie, mais ta tutelle, tu peux l'avoir dans le sud aussi, non? Non. Mais non, mais oh là là, ça va être trop compliqué. Moi, je suis dans une situation, elle est compliquée. La meuf, elle a dit, je suis moche et c'est pour ça, ma chérie, c'est voilà, oui, mais même moi, je suis dans une situation où moi-même, je me comprends plus. Tu vois, je lui dis juste, on va ensemble, tu me remets avec moi, il y a ma fille, normal. Je suis à Paris, je peux retravailler. Là où il n'y a rien, en fait, je suis bloquée en lifestyle. Ici, je comprends pas pourquoi je suis là, en fait. Je galère. Ça va faire bientôt 3 mois, ça va être le Ramadan. Voilà, je comprends pas. Je suis dégoûtée, voilà. Voilà. C'est trop nul, la situation dans laquelle je suis. Au moins, quand je suis avec lui là-bas, je peux travailler, je peux faire mes formations. J'ai fait plein de formations là-bas. Mais tu peux pas, là. Et là, il m'a petit blot. Là, voilà, je suis là. Et parce que monsieur, il travaille à la maison. Maintenant, il travaille dans la maison. Et alors, c'est pas grave, je travaille dans la maison, tu vois. Moi, je me fous. Mais t'es trop malade, ma chérie, ma chérie. Ma chérie, t'es trop malade pour que lui te supporte. Il te supporte plus. Il faut que t'ailles te faire soigner. Voilà, clairement. Voilà, dis-lui, écoute, fils Abilillah, paye-moi la ruqya, si t'as pas. Et si tu veux, il n'y a pas de souci, ma chérie. On te paye la ruqya. Wallah, fils Abilillah, je te la paye, moi. Vraiment, parce que t'es trop malade, ma chérie. Wesh, tu t'étais en train de pleurer pour de la znena. Tu pleures même pas pour améliorer ta situation. Non, pour de la znena. Non, c'est pas ça, parce que... Bah si, c'est ça, depuis tout à l'heure, c'est ça. Oui, mais c'était ça le problème de notre vie au début, c'était parce que moi, je voulais pas faire ça. Vraiment, dès le début, j'ai jamais voulu. Et c'était la cause. Et maintenant, il l'a fait à l'envers. Maintenant, c'est moi. Maintenant, c'est lui qui s'est mis à ma place qu'on s'est rencontrés. Maintenant, c'est moi. Genre, c'est moi que voilà. Et il m'a mis dans la situation que moi, je le mettais. Mais moi, je lui ai dit, mais écoute, toi, même si je te faisais ça à Khouya, je lui ai dit, et Wallah, je te faisais dingue. Je lui ai dit, écoute, toi, si tu faisais ça, mais t'es un mec, même si je t'ai rendu dingue, tu peux aller dehors, tu vas aller voir une meuf. J'ai dit, mais moi, je lui ai dit, j'ai dit, pourquoi il n'y a pas des prostituées hommes? Wallah, le glace c'est vrai. J'ai dit, pourquoi il n'y a pas des prostituées hommes? Un petit beau gosse, je me le paye, tranquille, pépé. Ouais, moi, j'aimerais bien. Voilà, pourquoi pas? Et voilà, au moins, je deviens pas mal dans ma tête, au moins, j'ai pas peur. Il y a quelqu'un qui peut le capter, qui, quand il fait du mal. C'est pas une info, les filles. C'est qu'en fait, elle a attendu. En fait, je suis obligée de couper son haut-parleur parce que si je coupe pas le haut-parleur, elle continue à parler et elle s'arrête pas. En fait, c'est pas une info. C'est une nana qui a manqué de huc dans sa vie et quand elle a goûté à la znana, en fait, là, ça a eu un déclic. Elle s'est dit, c'est ça le huc, en fait. Voilà. Donc, déjà, t'as pas confiance en toi. Tu trouve moche, ma chérie, et en plus de ça, excuse-moi, ma chérie, tu t'es dit, c'est pas croyable. Le mec, il m'a soulevé après tant d'années, j'ai une gamine, il t'a soulevé une fois dans ta vie, tu vois, et il a prétexté pas mal de choses. Je pense que le mec, carrément, il a regretté carrément d'être tombé sur toi, hein, clairement. Moi, demain, très sincèrement, je te dis la vérité, hein, que t'acceptes ou que t'acceptes pas, c'est pas pour être méchante, ma chérie. Mais demain, moi, je tombe sur une personne comme toi, je regrette ma vie d'être tombée sur elle. T'es malade. T'es malade. T'es vraiment malade, ma chérie. T'as mal au ventre, tu parles de sandwich, tu parles de la femme de ménage, tu parles de Dieppe, la piscine, tu as dit cela pour de la znana parce que toi, t'as la fouf qui te gratte, tu vois, qui pleure.
Voilà, la foufoune, elle pleure. C'est tout. Voilà, bah qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma chérie? Depuis tout à l'heure, t'es là, t'arrives même pas à respirer pour ça. Fais-toi soigner. Je sais pas. Elle est pas devenue nympho. Nympho, c'est pas ça. Nympho, c'est pas ça. Nympho, t'es sûr elle écarte les bouges avec n'importe qui. Le mec qui lui fait comme ça un clin d'œil, elle y va. Tu vois? C'est pas ça, Nympho. Ma chérie, excuse-moi, t'as WhatsApp ou pas? Oui. Tu peux m'envoyer une photo de toi, juste pour que je vois à quoi tu ressembles, moi, hein? Comment on fait pour envoyer? Seigneur du ciel, envoie rien. J'ai même pas envie de voir. Voilà. Non, parce que t'as dit que t'étais pas belle, machin et tout. Voilà. Ouais, voilà, mais j'ai peur, quoi. Comment? Bah, c'est ça, en fait. C'est à cause de moi. J'ai plus d'amis. Franchement, pour parler avec une copine, franchement, sinon, j'aurais pas parlé comme ça. Mais j'ai personne à qui parler, en fait. C'est ça. Et je me suis dit, peut-être il y a une solution. J'ai voulu demander aussi à la pharmacie, au pharmacien, monsieur, est-ce qu'il n'y a pas un médicament? J'avais honte. J'ai dit, non, ça se fait pas. Elle va me dire, elle est tarée et tout. Après, j'ai pas osé lui demander à lui. Parce que même là où j'habite, pour voir un médecin, il faut, je sais pas, genre 1 mois pour avoir un rendez-vous. Et même là-bas, je comprends pas que je suis avec lui. Il y a tout. Vite fait. J'ai mal aux dents, j'ai un rendez-vous tout de suite. J'ai mal là, et gynécologue ici, c'est 1 mois. Tout. Même les médecins, c'est 1 mois. Je galère ma tête. C'est un truc de dingue. Donc, ça me saoule. Je dis, pourquoi je reste pas avec toi? Et je fais mes trucs à moi. Je vais voir mon médecin, je vais voir les médecins, je vais voir la gynécologue, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Il veut pas que je reste avec lui. Et je dis, bah, moi, je peux pas faire 1 million d'allers-retours. Je peux pas payer tous les jours 15,40 € pour venir, 15,40 € pour venir, pour partir, plus les tickets de trucs et tout ça. Moi, je payais mon pass Navigo quand j'étais avec lui. Oui, bien sûr, je vais le payer mais là, maintenant que je suis à Dreux, tu vois, comme il me dit, comme je le vois qu'une fois tous les 4 matins, j'ai plus rien à faire là-bas, donc je prends pas mon pass Navigo, tu vois. Et donc, je lui dis, quand je dois avoir des médecins, ben, je reste avec toi. Normal, même ça, me fait mal au cœur. Après, je deviens dingue et tout. Je dis, là, c'est pour ça même mes examens, pour voir, il veut pas. Non, et après, je suis dégoûtée encore. Voilà. Ma chérie, c'est une catastrophe. Mon mal de ventre, tout ça, bah, c'est vite fait. À Paris, en 1 minute, je te jure, j'ai la gynécologue, j'ai tout là, c'est 1 mois. Va se faire 1 mois pour que j'ai même mon dentiste, je suis devenue malade. Ils m'ont dit dans 1 mois on t'enlève ta dent et après je pars vite. C'est pour ça aussi tous les amendes, c'était ça, les médecins. Je pars à n'importe quelle heure, vite, je pars aux urgences à Paris, vite, enlevez-moi si. Toutes mes dents là, j'en ai plus, hein, tellement voilà. Ma chérie. Et là je suis revenue la même situation que au début. Il m'avait calmé ma situation et là il rebelote. Non mais il est trop dangereux, il fait la même chose 2 fois. Pardon, excuse-moi, qu'est-ce que tu viens de dire? Il est trop dangereux? Mais il est pas dangereux, il me frappe pas. Alors en fait, je pense il faut vraiment qu'elle se fasse soigner. Ça devient quand même urgent. Ma chérie, je pense réellement que tu dois te faire soigner, c'est pas des blagues. Carrément, c'est toi, s'il te plaît, qui court après la znena et c'est lui qui est dangereux. C'est toi qui pleure, c'est toi qui pleure de partout, hein. C'est toi qui pleure au sens propre. T'as le rideau de viande qui pleure aussi. Enfin, et après, c'est toi qui dis que c'est lui qui est dangereux. Même l'État l'a statué que t'étais peut-être probablement dangereuse, tu vois. Ce que j'ai envie de te dire. Donc, il faut arrêter les conneries. Il faut que tu te fasses soigner. Mais non, voilà, mais il est très très dangereux. Il m'a fait des violences sexuelles, ça s'appelle des violences sexuelles. Commence pas à parler et dire de la merde dans mon truc, hein. Allô, tu m'écoutes ou pas? Allô. Vas-y, hop, c'est bon. J'arrête avec elle parce que elle, c'est la psychiatrie, mec. Enfin, j'arrive même plus à parler. Elle m'a fait un mal de crâne. Mais elle est malade,